Il C'est est long? en Est-ce qu'on a... enregistrement automatique, hein? Oui, OK, parfait. OK, fait qu'on est parti. Bien, merci tout le monde d'être présent cet après-midi avec nous. Je me présente Guylaine Denis. Je travaille à la Société de sauvetage, à la direction événements services aux membres. Je suis en présence de plusieurs collègues. Là, on pourra vous présenter les collègues qui travaillent sur le dossier. Et il y a notre directeur général, Rénal Hawkins, aussi, qui est avec nous. Et Anne-Marie, que vous entendez, là, qui sera derrière la console durant la présentation. Pour qu'on puisse vous présenter là, la nouvelle convention d'aide financière 2023-2024 que vous avez reçue au début du mois d'août. On vous a laissé le temps de la lire et là, on va passer à travers ensemble là, sur tous les points importants, tout ce qui est les changements. Ah, et voilà. Alors, je me suis permis de remettre la mission. J'aime toujours ça, nous la rappeler, que la Société de sauvetage, on veut favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau pour prévenir les noyades, ce que vous avez probablement fait tout l'été, mais aussi pour vous mentionner que dans les documents que vous avez en main, vous voyez le nom Service national des sauveteurs. Donc, c'est notre nom légal pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, Service national des sauveteurs, Société de sauvetage, c'est la même équipe. Donc, un peu comme vous, hein, quand on a fait les conventions d'aide financière, on a travaillé avec votre nom légal. Bien, au niveau du gouvernement, on travaille avec le nom légal. Donc, sachez que c'est la même entité. Notre mandat dans ce programme-là, c'est de voir à l'administration et au volet que je qualifierais un peu de secrétariat du programme. Alors, c'est pas nous qui avons établi les règles, c'est pas nous qui avons fait la rédaction légale des documents. Tout ça passe par le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Mais nous, on est là pour s'assurer de l'application de la Convention. C'est le mandat qu'on nous a donné là, dans le contrat qu'on a avec le gouvernement. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Donc, on va revenir sur les points importants de la nouvelle convention d'aide financière. Je suis sûre que vous avez tous lu les 19-20 pages que vous avez reçues, fait que je vais me permettre de repasser à travers avec vous. Les règles administratives de l'offre de service, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé pour cette phase-ci. Tout le volet de la reddition de compte, on vient de la vivre. On va remettre des choses en perspective. On va apprendre, hein, tout le monde, on est en phase d'apprentissage. Toutes les audits de qualité qui sont en cours en ce moment, vous avez peut-être parlé avec l'équipe ici qui fait les audits. Je pourrais vous présenter si les filles sont là. Puis, on va aborder, bien sûr, le volet là, de la promotion de la publicité du programme. C'est un programme, je vous le rappelle, qui est sur 5 ans. On est dans l'année 2. Alors, dans 2 ans, peut-être que des 13 ans qui n'ont pas encore suivi leur cours de médaille de bronze, il y en aura un peu moins. On devra être un peu plus créatif. On le sait, là, la séance est enregistrée. Anne-Marie l'a dit tantôt. Alors oui, l'enregistrement va être disponible sur le site web là, dans la section gratuité. Donnez-nous jusqu'à vendredi. On est aussi en préparation d'un forum annuel. Donc, ça va être disponible l'enregistrement d'ici une journée ou deux. Les documents pertinents, bien, vous les avez déjà en main. Hein. On va parler de la lettre d'acceptation que vous avez reçue, la convention d'aide financière et bien sûr le guide des programmes de la Société de sauvetage. Donc, il n'y a pas aucun document additionnel qui va vous être fourni suite à la présentation. Le PowerPoint ne sera pas disponible parce que le PowerPoint sans la présentation n'a pas de valeur ajoutée. Donc, vous avez déjà là, tous les documents qui sont relatifs. On va vous demander de garder vos questions pour la fin. Vous pouvez les mettre dans le chat, là, Anne-Marie va les surveiller, mais on va tous les aborder à la fin. Et avec, si vous nous les aviez envoyés lors de votre inscription, on s'est assuré de couvrir là, les questions, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui viennent en cours de route là, pendant la présentation. Et je passerai la parole à Rénald. Merci Guylaine, re-bienvenue tout le monde et bien heureux de pouvoir partager un peu avec vous ce temps d'antenne qui m'est accordé. Vous savez, cette initiative-là du gouvernement du Québec là, est une excellente initiative. On s'est fait engager, un engagement ferme du gouvernement pour les prochaines années, justement, pour venir contrer la difficulté de pénurie de main-d'œuvre qu'on a, était l'une des stratégies qui a été mise de l'avant avec le gouvernement. Somme toute, là, on le voit déjà que ça donne des résultats concluants. Quand vous regardez les chiffres que vous voyez en bas complètement, vous êtes en mesure de dire qu'au total, c'est 60% d'augmentation si on compare la même période
de janvier 2022 au 30 juin 2022 versus celle de cette année. Donc, l'année dernière, pour la première partie de l'année, c'était pas subventionné. Pour cette année, c'est totalement subventionné pour ceux et celles qui avaient adhéré à la phase 1 et ceux et celles qui se sont engagés à arriver dans la phase. T'es muté, Rénal. Oui, bien, c'est vous qui m'avez muté le groupe. Fait que donc, nécessairement, je parle voix dans ce temps-là. Donc, l'année dernière, on a 153 organismes qui ont participé justement dans ce qu'on appelle, dans le fond, le trimestre numéro 3 et le trimestre numéro 4 du gouvernement, qui ont signé la convention d'aide financière. Ce qui avait été convenu avec le ministère, c'est qu'on travaillait à la moyenne des chiffres qu'on avait avant la pandémie. On avait même ajouté un 10 pour dire il va y avoir nécessairement plus de gens qui vont vouloir y participer. On était un peu dans l'approche de on va s'ajuster au fur et à mesure que le déroulement va se faire parce qu'on n'était pas en mesure de prédire de façon très claire l'impact sur les inscriptions. Mais vous le voyez, là où ça a vraiment un impact important, c'est dans les médailles de bronze, où on est passé d'un 2122 à 3434 pour les 6 premiers mois de l'année. Et là, tout ça aura ces effets-là dominos par rapport à la croix de bronze, par rapport aux premiers soins généraux sauvetage national. Et il y a un impact significatif aussi face aux cours de moniteurs de natation. Il y a un volet qui appartenait à la Croix-Rouge, justement, et le volet qui est arrivé avec la Société de sauvetage. Et les moniteurs en sauvetage, parce qu'on se disait il va falloir accentuer le nombre de formations de moniteurs en sauvetage afin de répondre à la demande de tout le monde. Alors, vous le voyez, là, ça a cet impact-là. Où on le ressentait moins, c'est au niveau sauveteur national, mais ça, on pense que c'est plus en fonction de l'âge qui est 15 ans maintenant, qui a fait en sorte qu'on va voir les effets positifs là, dans pas si longtemps. Comparativement à l'année dernière, c'était 6 mois. Maintenant, on va travailler sur une année complète, là, année gouvernementale, donc du 1er avril de 2023 au 31 mars 2024. On a eu 200 demandes. Il y en a 198 qui ont été conformes. Quand on dit conforme, je ne répéterai pas ce qui était déjà tout prévu là, dans les critères, là, mais donc, il y a 198 organisations qui, comme vous, avez adhéré au programme de la gratuité. On est présentement en cours de signature, justement, de la Convention d'aide financière avec les obligations de tous et chacun. Alors, pour nous, ce n'est que des bonnes nouvelles, avec les défis que ça peut nous amener, mais ce n'est que des bonnes nouvelles, puis on le voit déjà, les effets positifs, là. Alors, donc, c'était peut-être un peu le retour. Je sais qu'on revient plus tard, mais on va insister plus souvent qu'autrement. C'est une enveloppe fermée, là, ce qui veut dire que si on voit que ça répond beaucoup, mais dites-vous que nous avez transmis des chiffres et c'est avec ces chiffres-là qu'il faut absolument travailler. Nous, on n'aura pas d'enveloppe supplémentaire là, en cours d'année, bien au contraire. Là, on prévoit des modalités là, pour faire certains éléments de suivi avec vous afin de pouvoir vous redistribuer les nouveaux montants d'argent qui vont arriver au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Guylaine, je te remets la parole. Oui, merci Rénal. Effectivement, l'enveloppe fermée, là, vous allez beaucoup nous l'entendre dire. Je sais que ça a été une surprise pour tout le monde. Donc, on embarque maintenant là, dans les règles de la nouvelle convention. Puis là, je vais demander aux gens qui étaient dans la phase 1 là, de faire un peu un reset. Ce que vous avez vécu dans la phase 1, il y a beaucoup de choses que vous ne revivrez pas dans la phase 2. Je vous rappelle là, qu'on l'a un peu appris sur le tard. On a aussi travaillé avec les informations qu'on avait disponibles, comme le dit Rénal, c'était des chiffres basés sur une estimation par rapport aux statistiques qu'on avait dans vos dossiers. Donc, vous avez eu un montant qui vous a été alloué. Et il a été permis de pouvoir faire des deuxièmes demandes, voire même des troisièmes demandes d'aide financière au courant de l'année, parce que le 5 millions, il fallait le dépenser en 7 mois.
Et au gouvernement, de la façon dont ça fonctionne, si on ne dépense pas notre enveloppe de subvention, bien, on la perd. Cet argent-là n'est pas redistribué l'année suivante. On ne peut pas cumuler le tout. Donc, on avait permis à ce moment-là au gouvernement de pouvoir faire des deuxièmes et des troisièmes demandes. En ce moment, on vit sur une année complète, donc 4 sessions et non pas 2, ce qui fait que les sommes ont été atteintes. Là. Donc, il n'y en aura pas disponible de sommes additionnelles. Par contre, je veux juste vous rappeler que là, ce n'est pas une estimation faite par la Société de sauvetage et le gouvernement du Québec. Ce sont vos chiffres à vous. C'est vous qui avez demandé par rapport, j'imagine, à votre capacité, par rapport aux formateurs que vous aviez disponibles. Puis dans nos discussions avec le gouvernement, le parallèle qu'on faisait quand on essayait de voir c'était quoi l'ouverture, Rénal et moi, là, à peut-être réouvrir cette enveloppe-là, il nous disait, bien, quand le gestionnaire aquatique a de la place pour 4 ou 6 préscolaires 4 le samedi matin, ben, c'est parce qu'il y a juste un moniteur pour ces 6 préscolaires 4, puis il n'ouvrira pas d'autres cours, même si la demande est là puis que les gens veulent adhérer. Au cours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent sur la liste d'attente puis ils leur disent, ben, représentez-vous à la prochaine session. C'est un peu comme ça que vous allez devoir gérer votre convention d'aide financière à la phase 2. Donc, si vous avez demandé 12 médailles de bronze à l'automne, 12 médailles de bronze au printemps, puis 12 médailles de bronze à l'hiver, ben c'est ça la latitude que vous avez. Si vous avez plus de demandes de médailles de bronze puis moins de croix de bronze, vous savez que c'est des vases communicants parce qu'en bout de ligne, c'est le montant utilisé. Et vous allez devoir travailler dans les paramètres que vous avez et que vous avez demandé. Donc, on va vous demander des bilans aussi un petit peu plus régulièrement pour s'assurer que vous suivez le tout parce qu'il y a des gens qui ont eu des surprises quand ils ont fait la réédition de compte. Il y a des gens qui ont fait « Oh, j'ai dépassé le montant, mais je ne l'avais pas vu venir ». Et ça, c'est votre responsabilité de faire ces suivis-là. Alors, ce que vous avez reçu le 7 ou le 8 août, ou pour ceux qui n'avaient pas finalisé leur édition de compte, là, vous l'avez peut-être reçu ce matin, vous avez reçu 2 documents par courriel. Vous avez reçu en premier la lettre d'acceptation. Et tous les montants de toutes les demandes intégrales ont été acceptés. Donc, il n'y a personne qui a été coupé dans cette demande-ci. Alors, c'est vraiment votre calcul. Peut-être qu'on a recalculé, là, il y avait quelques petites erreurs de calcul, mais le montant là, que vous avez est basé vraiment sur le nombre de candidats que vous avez soumis. La deuxième lettre potentielle, parce qu'il y avait 2 types de lettres, c'est si vous n'aviez pas tout dépensé l'argent de la phase 1. Donc, vous aviez reçu, par exemple, un montant de 10 000 à la phase 1, c'est un exemple fictif, mais vous en aviez dépensé seulement pour 6 000 avec votre édition de compte. Alors, le 4 000 plutôt que vous dire de le retourner au gouvernement et que ça reparte dans les fonds publics, il a été permis par le Conseil du Trésor de pouvoir le déduire de votre demande actuelle. Alors, ça fait qu'on a été capable d'aller, d'étendre un petit peu plus l'élastique là, et d'accepter les demandes telles quelles parce qu'on était capable d'avoir les sommes non utilisées de cette façon-là, sinon on les perdait. Alors, vous avez soit eu la lettre qui disait « vous êtes accepté pour un montant X » ou « vous n'avez pas utilisé l'ensemble des sommes, le montant Y a été déduit de votre demande et voici le montant final ». Alors, sachez là, qu'il n'y a personne qui doit rembourser à ce moment-ci d'argent au gouvernement. Les gens qui sont en situation peut-être exceptionnelle, c'est-à-dire qui avaient fait une demande moins élevée à la phase 2 que l'argent restant de la phase 1, vont être contactés par le ministère là, directement. Les filles là, avec qui vous avez déjà travaillé, là, soit Mégane et Guylaine à la phase 1, vont vous contacter. Vous avez aussi reçu un deuxième document qui est la convention d'aide financière. Cette convention d'aide financière-là doit être signée absolument par le mandataire. Et là, je sais, là, j'ai reçu des demandes dans les dernières semaines. Est-ce que vous pouvez changer le nom du mandataire? Mon maire, j'ai un peu de misère à le rejoindre. Ma mairesse, j'ai un peu de misère. La réponse, c'est non. Vous pouvez toujours faire la demande, là, puis c'est pas nous qui refusons, hein, c'est au gouvernement qui, moi, je repasse votre demande au gouvernement. C'est assez rigide comme règle, c'est le non légal et c'est le mandataire légal qui est au registre des entreprises du Québec. On ne peut pas le changer, à moins que ce soit plus le même maire ou la même mairesse ou que votre président, là, vous ayez eu un AGA dernièrement. Ça prendra à ce moment-là une résolution pour pouvoir changer le tout. La convention d'aide financière, je sais qu'elle est longue, mais je vous le dis, là, c'est votre guide d'application. C'est là-dedans où 95% des questions que vous nous posez par courriel, la réponse s'y retrouve. Alors, je vous invite à le lire, même si je vais passer à travers. Gardez ça tout près sur votre bureau.
c'est là où vous avez les réponses à l'ensemble de vos questions. Donc, vous allez devoir nous signer et nous retourner la convention d'aide financière, donc la CAF, communément appelée, qui est la convention d'aide financière. Vous nous retournez ça à formation.gratuite@sauvetage.qc.ca. Donc, comme on a le mandat de gestion de la convention d'aide financière, c'est nous qui allons toutes retrouver vos informations. Vous allez ensuite recevoir un lien, si ce n'est pas déjà fait, là, habituellement c'est assez rapide, Anne est assez rapide, là, pour compléter vos informations bancaires. Alors, les informations bancaires sont pour aussi connaître le moyen que vous souhaitez que le paiement soit fait. Ça peut être par chèque ou par virement bancaire. Alors, vous n'aviez pas cette option-là dans la phase 1. Vous avez l'option de faire des virements bancaires. Les informations que vous allez mettre, c'est important, il faut que ce soit votre nom légal et votre numéro d'entreprise du Québec. On ne peut pas faire un dépôt, un versement, un chèque à une personne, à un individu. Il faut vraiment que ce soit fait au nom de l'entreprise légale. Et votre premier versement va suivre sous peu. Donc, nous aussi, là, on est en train d'organiser nos trucs parce que l'argent ne sort pas des coffres de la Société de sauvetage, c'est l'argent du gouvernement. Donc, on est en train de revoir là, toute cette mécanique-là chez nous là, pour que ça ne sorte pas de nos opérations courantes. Alors, c'est vraiment là, les prochaines étapes qui s'en viennent, mais ça devrait être dans les prochaines semaines, vous allez commencer à recevoir là, votre premier versement tel qu'il est décrit là, dans la Convention d'aide financière. Vous avez la description des 3 montants. Donc, c'est le montant est estimé à partir des prévisions que vous avez faites et il est égal à 100% des dépenses admissibles. Si vous aviez fait une demande de plus de 300 000 parce que le maximum qui pouvait être attribué, c'est 300 000 si vous aviez fait une demande de plus de 300 000 on vous a accordé le 300 000 et pour la différence, ça va passer au Conseil du Trésor quand à l'automne, les travaux vont reprendre. Mais pour l'instant, tout est basé sur 300 000 pour les gens qui sont dans cette situation-là. Alors, l'enveloppe étant fermée, ben, vous comprenez là, qu'on ne pourra pas aller en deuxième versement. Alors, les conditions d'octroi, quand Rénal disait qu'il y avait 198 personnes là, qui étaient conformes, c'était au registre des entreprises, il y avait une conformité à avoir au niveau là, de votre statut légal. Donc, les conditions d'octroi, ben, vous les avez dans la convention. Je vous ai mis, là, c'est le point 3 de la convention. Si vous voulez voir l'intégralité, je n'ai pas mis tous les points légaux. Mais ce qu'on veut, c'est que vous utilisiez l'aide financière uniquement pour les fins prévues à la convention. C'est-à-dire que c'est utilisé pour assurer la gratuité des cours qui sont convenus là, pour la convention d'aide financière. On va les voir plus tard. Donc, c'est rembourser le Service national des sauveteurs qui, à l'expiration de la présente convention, tout montant non utilisé. Donc, si vous avez fait une demande de 40 000 à la fin, on va vous avoir donné 40 000 mais si vous ne les avez pas toutes utilisées à la reddition de compte, vous allez devoir nous rembourser au Service national des sauveteurs. En ce moment, c'est la façon de faire. Je sais qu'au début, la façon de faire, c'est de rembourser le gouvernement. Il y a eu cette flexibilité-là. Donc, ça pourra être vu à la fin là, si jamais ils acceptent qu'on puisse les reporter à la phase suivante. Mais ça, il n'y a absolument rien de garanti à ce côté-là. Vous devez réaliser le projet au plus tard le 31 mars 2024. Donc, on suit les années financières du gouvernement. Alors, l'aide financière que vous avez là, je sais que vous l'avez sur le tard, mais elle couvre la période du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2024. Alors, ça va couvrir votre session printemps, été, automne et hiver. Vous allez avoir à refaire une nouvelle demande là, pour tous les cours qui commenceront à partir du 1er avril. Vous devez indiquer lors des activités de visibilité et de communication qu'une aide financière du gouvernement a été versée. Et là, vous avez l'annexe C qui vous l'explique. Donc, quand vous annoncez la gratuité, là, puis on en voit plein là, sur les réseaux sociaux, les sites web que vous annoncez la gratuité, on vous demande de rajouter que c'est une aide financière du gouvernement du Québec. Alors, n'hésitez pas, il faut mettre le logo, utiliser la boîte à outils aussi. Je vais vous en reparler à la fin. Là, je vais vous faire ce petit rappel-là. Donc, vous devez mentionner que la gratuité, elle est offerte grâce à une aide financière. C'est une des conditions de votre convention.
Vous devez nous informer à la Société de sauvetage de tout changement apporté à la mission ou au règlement de votre statut juridique. Donc, si jamais il y a un changement de président en cours de route, si on doit changer la personne à qui on communique. Et aussi, comparativement à la phase 1, on ne communique pas qu'avec le mandataire. On a rajouté les adresses courriels des gens qui font la gestion, là, des gens qu'on a dans la base de données pour que vous soyez au courant des informations qui circulent. Fait que si vous n'êtes pas sur notre liste, vous nous le direz. Et bien important, puis là, on le voit dans la reddition de compte, de conserver tous les documents reliés à l'aide financière pendant une période de 3 ans suivant l'expiration de la convention. Là, je vais vous rappeler que dans le guide des programmes de la Société de sauvetage, les feuilles d'évaluation, les feuilles d'examen, les listes de présence, c'est tous des documents que vous devez garder pour une période de 5 ans. Donc, en ce moment, on ne devrait pas se faire répondre, j'ai pas les feuilles d'examen, j'ai pas les listes de présence, j'ai pas. C'est une obligation que vous avez. Et là, en plus, vous l'avez dans l'octroi de la convention. Guylaine? Oui. Lorsque vous faites des modifications là, de mandataire, là, dites-vous que si la modification n'a pas été déposée auprès du registre d'entreprise, malheureusement, on ne peut pas la prendre en compte par rapport à celui ou celle qui a l'obligation de déposer ou de signer. Donc, assurez-vous que s'il y a un changement de mandataire, que le tout est aussi auprès du registre d'entreprise. Là, je veux juste vous dire, en ce moment, il tombe un orage incroyable à Montréal. Il tonne, il est clair. Si jamais ça coupe, nous reviendrons. Okay? Juste vous aviser, là, ça tonne fort. Dans la convention, il est aussi prévu une clause de résiliation. Donc, on a le droit, le Service national des sauveteurs, de résilier une convention si jamais des règles n'étaient pas respectées. Là, je vais vous rassurer, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de travailler avec vous, c'est d'avancer dans ce dossier-là, puis d'apprendre, parce que nous aussi, on est en phase d'apprentissage. Là. On apprend à gérer ça. Donc, on en échappe des petits bouts de temps en temps. Là, fait que inquiétez-vous pas, là, on ne vous tapera pas sur les doigts en partant, mais ça se pourrait qu'on vous appelle pour dire hey, j'ai entendu parler que tu avais facturé les livres. Est-ce que c'est vrai? Okay? Donc, c'est le genre de petits détails, des fois, comme ça, qu'on a. Parce que les gens se parlent entre eux, les parents se parlent, nous appellent. Comment ça, eux autres ont payé leurs livres? Moi, je n'ai pas payé mes livres. Et nous, on a l'obligation à ce moment-là d'aller creuser un petit peu plus loin. On vous demande de rectifier le tir, puis on poursuit ensuite. Donc, on va être en année d'apprentissage, tout le monde, mais sachez qu'on aurait le droit de suggérer une résiliation. On travaille toujours avec les gens du ministère. On fait approuver nos décisions. On va se corroborer là, parce que, comme je vous l'ai dit, on apprend nous autres aussi là-dedans. Là, ils sont des bons coachs avec nous. Je ne sais pas si les filles sont en ligne, mais ils sont avec nous comme coach aussi là-dedans. Donc, vous avez tous les termes de la résiliation possible. Puis là, c'est drôle parce que il y a des gens qui sont quasiment mal à l'aise ou anxieux de travailler avec l'argent public, hein, parce que le 5 millions, je vous rappelle que c'est des fonds publics, ça vient de vos taxes, nos taxes, toutes les taxes de tout le monde. Il y en a qui sont super anxieux de travailler avec ça parce que c'est l'argent du gouvernement, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, on a vraiment les deux types de cas qu'on voit là, chez nous. Fait qu'il y en a qui ont peur de se faire enlever leur convention et il y en a qui ont moins peur. Alors, sachez qu'on fait une veille là-dessus et c'est pour ça que vous avez probablement vu aussi qu'on a des nouveaux membres dans l'équipe qui travaillent sur ce dossier-là. Donc, l'entrée en vigueur, là, je sais qu'il y avait beaucoup de dates, les gens me posaient des questions sur les dates. L'entrée en vigueur, c'est le 1er avril 2023, donc c'est rétroactif à votre session printemps. Et ça va se terminer, vos engagements, au 30 juin. Okay, ça, c'est ce qu'il y a dans le 12.1, dans la durée de la convention. Quand on parle de vos obligations, de votre engagement, c'est parce que ça inclut la reddition de compte que vous devez faire. Mais je vous rappelle que le projet, lui, est du 1er avril au 31 mars. Et là, c'est qu'au 31 mars, vous allez être en mode reddition de compte. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe à faire pour la phase 2. On va y revenir un petit peu plus tard. Vous avez plus de documents à rassembler pour la reddition de compte. Donc, vous allez avoir jusqu'au 30 juin pour remplir ces obligations-là. Donc là, vous les connaissez, les dates. Vous ne les apprenez pas. On va vous faire des rappels. Mais c'est important, là, tenez vos dossiers à jour parce que vous l'avez probablement vu. Si c'était la première fois que vous faites, vous travaillez avec un programme de subvention, il y a du travail, il y a de la reddition de compte, il y a des choses à rendre à la fin. Si vous attendez au jour J, bien, ça donne des redditions de compte qui arrivent au mois d'août et nous, ça retarde tout le processus. On garde tout sur la glace.
Il y aura entre-temps une demande pour la phase 3 là, qui va être mise en place, qui va se faire un petit peu avant. Là. Ce ne sera pas au mois de juin, là, ça va être plutôt au printemps, fin hiver, printemps, là, février-mars. Je pense qu'on a la date, c'est 31 mars, si je ne me trompe pas, dans la Convention d'aide financière. Donc, tout va être fait beaucoup plus en amont, puis on s'en vient meilleur aussi là, dans le traitement des demandes, parce que les 200 demandes qui sont rentrées, c'était de la job quand même à tout analyser ça. Donc, et vos engagements demeurent en place. Je pense, par exemple, aux conditions d'été. Là. Il y en a peut-être parmi vous qui ont une affiliation avec une piscine où ils donnent des cours que printemps-été. Bien, vous avez des obligations quand même si vous n'avez pas tout rempli jusqu'au 30 juin prochain. Par contre, l'argent, vous ne pouvez pas l'utiliser l'été prochain. Alors, les affiliations d'été, là, techniquement, du 1er avril jusqu'à la fin septembre, c'était votre période d'opération. L'argent devra être tout utilisé à l'intérieur là, de cette période-là. Vous ne pourrez pas la réutiliser en juin prochain. Je vais revenir avec la reddition de compte plus tard, là, puis le deuxième versement pour les affiliations d'été, on va les traiter différemment de ceux qui opèrent toute l'année. Alors, si vous regardez votre annexe A de la Convention, et ça, c'est le programme, dans le fond, c'est ce que techniquement vous avez lu avant de déposer votre demande. Mais dans l'annexe A, on vous rappelle que la raison d'être du programme, c'est d'offrir la gratuité de la formation pour les surveillants sauveteurs et les moniteurs. C'est une mesure qui vise à venir contrer, là, en tout cas, à tout le monde, on le souhaite, la pénurie de sauveteurs. Vous l'avez vu dans les chiffres tantôt, là, ça va prendre quand même au moins une année ou deux là, avant que nos 60 de médailles de bronze deviennent des sauveteurs nationaux. Et on veut aussi assurer la relève parce que ce n'est pas juste les jeunes qui sont visés par cette mesure de gratuité-là. Vous pouvez aussi aller viser des anciens sauveteurs qui voudraient recommencer leur formation ou des personnes en semi-retraite. Là, hein. Ça touche à toutes les tranches d'âge, ce programme-là. Les dépenses qui sont admissibles au programme, alors c'est les coûts d'inscription. Donc, pour les résidents du Québec, ceux qui accueillent des étudiants étrangers, assurez-vous qu'ils ont une adresse au Québec. C'est important. Donc, si c'est des étudiants qui viennent d'ailleurs, techniquement, ils vivent ici au Québec pour 1 an ou 2, ils ont une adresse au Québec, ça nous prend ça dans la base de données. Il faut pouvoir leur envoyer leur brevet à quelque part au Québec et non pas un peu partout. Fait que les affiliations d'été qui gèrent des camps estivaux, si les enfants que vous accueillez qui font un camp aquatique ne vivent pas au Québec, ils n'ont pas accès à la gratuité. C'est important, c'est vraiment les résidents du Québec. Et les coûts de manuel et les coûts de certification doivent faire partie de la gratuité. Alors, vous devez donner les manuels et dans l'audit qu'on fait à la fin, on va aller voir combien vous en avez acheté par rapport à combien de candidats vous avez. On ne fait pas de rapport 1 pour 1 parce qu'on sait que des fois, vous avez des inventaires, mais on veut voir que vous donnez les manuels. Ça, c'est le genre d'appel qu'on a ici. Ils n'ont pas eu de manuel. On leur a réclamé à la fin de leur cours de redonner le manuel. Donc, ça fait partie de la gratuité. Ça a été calculé dans les tarifs comme ça. Même chose pour la certification. Donc, nous, la Société de sauvetage, on vous facture quand vous faites une commande et quand vous déposez un dossier d'examen, parce que nous, on ne reçoit pas d'argent du 5 millions. Le 5 millions, il est vraiment pour l'ensemble des organisations et des mandataires qui offrent les formations là, en moniteur et sauvetage. Alors, je vous rappelle les cours avec les montants. Ce sont les mêmes montants qu'à la phase 1. Alors, si votre question était, est-ce que pour la phase 3, il y aura une majoration des montants? À ce moment-ci, on ne le sait pas. Alors, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la phase actuelle, pour un médaille de bronze, c'est 250 $, un croix de bronze, 267 $. Donc, vous avez l'ensemble des montants là, qui sont attribués. C'est comme ça que ça a été calculé. C'est comme ça qu'on vous donne les sommes. Si vous donnez plus de médailles de bronze ou plus de croix de bronze, c'est des vases communicants. L'important, c'est d'arriver au montant total à la fin. Donc, votre engagement, c'est d'offrir la formation gratuite à vos participants, aux membres de votre communauté. Les taxes, mon Dieu, les taxes. Les taxes si applicables. Les taxes peuvent être appliquées sur un membership, pas si le jeune a moins de 14 ans. Par contre, les taxes peuvent être appliquées sur un sifflet, un masque de poche qui sont de l'équipement personnel qui sont aux frais du participant. Mais techniquement, les taxes sur une formation gratuite,
pouvez toujours les mettre, mais 0% de taxes, 15% de taxes sur 0 $ de formation, bien, ça donne 0 $. Alors, si vous devez faire apparaître les taxes sur votre facture, c'est bien correct, mais ils vont être à 0 de toute façon. Donc, les taxes, arrêtez de vous questionner, c'est quoi que je charge comme taxe à mon participant? C'est 0 $, donc 15% de 0 $. On a souvent cette question-là, les gens sont un peu mêlés avec les taxes, mais vous pouvez le charger sur le reste. J'ai parlé de membership, donc ça, c'est si vous avez une carte de membre, si vous avez un frais pour pouvoir être membre de votre organisation, à ce moment-là, ça, c'est aux frais du participant. Même chose pour les équipements personnels. Comme c'était à la phase 1, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Au niveau des règles administratives pour les cours de natation, alors, pas les cours de natation, pardon, le cours de moniteur de natation. Alors, il y avait dans la convention, on vous demandait, c'est-à-dire dans votre demande, on vous demandait quel programme de moniteur de natation vous offriez. Et là, ceux qui n'offrent pas le programme de la Société de sauvetage, vous avez été contactés dans les derniers jours. On va valider, voir si vous allez offrir des cours d'une autre organisation et on va aller valider là, de quelle organisation vous allez offrir des cours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un comité externe pour l'évaluation des critères. Le ministère a publié c'était quoi les critères pour qu'un cours de moniteur soit reconnu. Et il va falloir que le programme que vous offrez dans votre communauté réponde à ces critères-là. Donc, je donne l'exemple des YMCA. Bien, ceux qui offrent le programme des YMCA, le YMCA provincial nous a envoyé son contenu de cours. Ça va être déposé au comité externe. Il y en a que c'est la voie olympique, il y en a que c'est Récréo. Donc, c'est le même processus là, qui est fait pour l'ensemble des programmes. Ça peut être un programme maison. Là, je ne sais pas ce que vous offrez, mais les critères sont sur le site web, sont sur le site du gouvernement aussi. Donc, vous avez l'information qui est disponible, là, soit sur notre page web ou sur celle du gouvernement. Là, on a juste redupliqué le tout. Fait que ça, vous allez avoir des nouvelles là, dans les prochaines semaines quand le comité se sera rencontré avec l'ensemble des cours. Donc, ça, c'est en cours en ce moment. C'est un processus qui a été mis en place là, dans la dernière semaine. Même chose que la première phase. Donc, quand vous rentrez les résultats et ce qui est compté dans la subvention, bien sûr, c'est les réussites, les échecs et les abandons. Alors, on vous demande de rentrer l'ensemble de vos résultats. Un abandon, c'est quoi? Un abandon, c'est quelqu'un qui a participé au cours. Ce qu'on appellerait un no-show, quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui ne s'est jamais présenté au cours, ce n'est pas un abandon. Et là, je veux juste vous rappeler que vous avez donné des chiffres. Donc, si vous acceptez 6 abandons dans un cours de 11 candidats, bien, vous venez de perdre la possibilité possiblement d'accueillir 6 nouveaux participants dans votre formation. Donc, vous allez avoir à gérer ça. OK? Et là, dans la reddition de compte, bien, on le voit, là, il y en a qui nous ont mis les abandons sur les feuilles d'examen, mais ne les ont pas réclamés sur leur reddition de compte. C'est parfait. On est mieux en avoir plus que pas assez. Mais l'inverse, par exemple, ça, c'est pas correct. Si vous avez réclamé des abandons et qui ne sont pas sur les feuilles d'examen, là, on va vous questionner. Et donc, il faut vraiment que ce que vous donnez à la reddition de compte, puis ce qu'il y a dans le tableau de bord, on soit capable de le valider, de le vérifier. Puis habituellement, quand c'est les abandons puis qu'on voit que ça ne balance pas, on vous loge un petit appel, là, mais on comprend que vous ne l'avez pas mis dans votre reddition de compte parce que vous avez utilisé les sous pour d'autres personnes. Là, on avait beaucoup d'appels qui disaient on a beaucoup d'abandons. Je vous dirais que ce n'est pas si pire quand on regarde ça à l'échelle provinciale. Il n'y en a pas. On n'a pas un nombre si élevé. Là. À un moment donné, on avait peur. C'est même pas 10% d'abandon là, dans les cours. Il y en a qui ont mis des mécanismes en place pour les contrer, puis je pense que ça va être là un petit peu que va être votre enjeu. Premièrement, est-ce que j'accueille le candidat 4 sessions de suite alors qu'il a abandonné les 3 dernières sessions? Bien là, ça sera dans vos règles de gestion administrative de voir ce que vous faites avec ça. Parce qu'on s'entend, là, quand le cours est gratuit, le sentiment d'engagement, il est peut-être un peu moins fort. Essayez de vous trouver des leviers pour que les gens comprennent c'est dans quoi qu'ils s'engagent. J'ai vu des centres aquatiques qui ont mis en place des initiatives telles que de faire une espèce de journée pré-accueil aux médailles de bronze. Parce que les gens pensaient que c'est une continuité des cours de natation, puis
Ben, je suis en garde partagée, il va y aller une semaine sur 2. La médaille de bronze, c'est pas le même enjeu. Il doit être présent, il y a un pourcentage du cours qui doit être là et il doit avoir atteint tous les objectifs. Donc, les gens font, premièrement, on évalue les styles de nage, on parle des objectifs, c'est quoi devenir sauveteur, donc une petite séance d'information, puis de voir est-ce que la personne veut vraiment s'engager, puis est-ce qu'elle va être au prochain cours. Il y en a qui ont fait des chaînes téléphoniques pour rappeler aux participants d'être présents. Le cours commence la semaine prochaine. Donc, je sais que c'est de l'effort, c'est du travail additionnel, mais pour un cours gratuit, on n'a pas le choix. Les gens s'engagent moins. Ils se disent, bah, c'est pas bien grave. J'ai vu même cet été, là, je ne me présenterai pas à mon examen sauveteur national parce que c'est Hochelaga, puis de toute façon, il était gratuit. Je vais leur faire la session prochaine. Donc, il faut casser ça, là. Vous n'aurez pas le choix, vous allez manquer d'argent et vous allez, à un moment donné, devoir refuser des gens. Donc, contrôlez vos abandons et surtout essayez d'ajuster la gestion de vos manuels parce que quelqu'un qui ferait la moitié du cours, ben vous allez le mettre sur la feuille d'examen, vous allez avoir la subvention, donc on lui laisse ses manuels. Il y en a qui réclament les manuels sont déjà annotés, donc on a eu quelques situations comme ça, là. Essayez de vous mettre une gestion peut-être de contrôle un petit peu plus serrée. Fait que médaille de bronze, je pense que c'est facile à contrôler. Là, après ça, sauveteur national, moniteur, il y en a qui ont fait des demandes de dépôt, mais il faut que dans le contrat, ce soit vraiment clair qu'il y aura un remboursement du dépôt parce que votre obligation, c'est de rendre la formation gratuite. Donc, juste vous assurer de bien le libeller. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous envoyer la phrase que vous voulez mettre, puis on la fera approuver. Mais trouvez-vous des leviers, des moyens là, de les garder accrochés à la formation, quitte à leur empêcher la prochaine inscription là, à votre centre aquatique ou de l'impossibilité d'être sur la liste d'appel. Il y en a aussi qui ont fait ça. Nouveauté, c'est que les challenges ne seront plus acceptés. Donc, dans la phase 1, on a accepté les challenges. Dans la phase 2, les challenges ne seront plus acceptés. Si vous lisez bien votre convention d'aide financière, c'est une formation qui est subventionnée et non pas un examen. Un challenge, c'est un examen. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir apparaître sur votre tableau de bord, on va essayer que ce soit la semaine prochaine, là, vous allez voir apparaître maintenant challenge médaille de bronze, challenge quad bronze, donc bronze cross challenge, bronze medallion challenge, un peu comme vous avez requalification sauveteur national versus sauveteur national. C'est la même chose. Vous avez requalification quad bronze versus quad bronze. Donc, les challenges, vous allez les mettre sur une feuille à part et ça va être une feuille qui va s'appeler Challenge Quad Bronze. La carte qu'ils vont recevoir va quand même être une quad bronze, mais vous, dans l'examen que vous allez rentrer, ça va être un examen de challenge. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la disparité entre les deux. Donc, on vous demande de ne plus inclure les challenges dans vos examens, mais bien de les faire à part comme une requalification. Naturellement, Guylaine, naturellement, les Oui. affiliations, les organismes peuvent facturer pour ce service-là, on s'entend là. Tout à fait. Bon point. Merci, Rénal. Donc, oui, vous pouvez facturer si vous leur vendez un livre, si vous leur le frais d'examen ou un frais administratif, là, comme vous faisiez avant. Transfert de groupe, ça, il y en a plus. Il y a des transferts de groupe qui sont un peu injustifiés dans le sens où c'est des vacances familiales, en tout cas des vacances, qui ont, les gens ne connaissaient pas la date de l'examen ou ont fait fi de la date d'examen et sont partis en vacances et demandent un transfert d'examen. Donc, je vous ramène à la procédure de transfert de groupe qui est sur votre tableau de bord. Vous avez un formulaire à remplir. Les raisons sont là. Habituellement, c'est raisons médicales, voyage scolaire, compétition provinciale ou nationale. Donc, ça aussi, vous allez devoir faire de l'éducation dans vos groupes. Hochelaga n'est pas une raison de transfert de groupe. Donc, ça, on veut ramener un petit contrôle là-dessus. Là, on a été un peu lousse pendant la pandémie. On a été un peu lousse dans la phase 1 de la gratuité. On va resserrer un petit peu nos règles de ce côté-là. Et c'est important, un transfert de groupe, il faut qu'il reste attaché à son groupe initial. Donc, quand vous faites les papiers, il faut qu'on sache à quel groupe il appartient parce qu'il est rattaché à votre gratuité.
va faire l'examen à Côte-Saint-Luc, mais il a fait son cours à l'Université du Québec à Montréal, bien, il faut qu'il reste rattaché à son groupe d'origine qui est l'Université du Québec à Montréal, même s'il a fait son examen à Côte-Saint-Luc pour ramener les résultats à la feuille d'examen originale. Donc, si vous n'êtes pas certain, contactez-nous, on va vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est important, sinon vous allez perdre votre gratuité pour ce participant-là, puis on ne va pas comptabiliser les choses de la même façon, là, vous ne balancerez pas. Affichez les dates de vos examens, mentionnez-les quand vous faites l'affichage sur notre site web ou même dans vos publications pour que les gens sachent qu'il y avait un examen à cette date-là et puissent planifier l'inscription en conséquence. Puis là, je sais qu'il y a des parents qui ont l'urgence, là. On a, nous autres aussi, là, hein? Mon fils, je veux qu'il fasse sa médaille, sa croix, mais là, l'examen de croix, il est après l'examen de médaille. Puis là, ça ne marche pas. Puis le programme est encore jusqu'en 2026. Il n'y a pas d'urgence, là. S'ils ne font pas leur médaille de bronze, croix de bronze en 3 mois, bien, ils le feront en 6 mois. Ça va être encore gratuit. Vous pouvez aussi ralentir le rythme. Il y a des gens qui voulaient quasiment voir leurs enfants formés sauveteurs national à 14 ans. On a eu des demandes de dérogation parce que c'était gratuit. C'était la raison. L'année prochaine, ça va être encore gratuit quand il va avoir 15 ans. Donc, n'hésitez pas là, à calmer tout ce beau monde-là, là, tous ces beaux clients-là, même si le cours est plein, ça va être gratuit la prochaine session. Mais c'est la même chose que pour vos cours de préscolaire puis de natation. Quand le cours il est plein, il est plein. C'est pas parce qu'il est gratuit qu'on accepte sans regarder là, autour. Alors, toujours dans les règles administratives, donc malgré qu'on soumette les résultats en ligne sur le tableau de bord, ça prend des feuilles d'examen papier qui doivent être remplies et signées. Et ça existe depuis 2014 qu'on a la base de données, depuis 2014 qu'on vous demande de continuer à faire les feuilles d'examen papier remplies, signées. En ce moment, ce qu'on reçoit, là, pas toujours beau. OK? Donc, des feuilles avec juste un prénom, pas de résultat, pas signé, pas de centre aquatique. Dites-vous que vous pouvez être audité n'importe quand, pas juste par la Société de sauvetage, par la vérificatrice générale. C'est de l'argent public. Donc, remplissez ou exigez, encadrez vos moniteurs pour qu'ils puissent bien remplir l'ensemble de la documentation. On va vous la demander. Donc, surtout pour les abandons, si on ne vous a jamais fait de cachette, on l'a dit depuis le début qu'on allait auditer les cours qui ont des abandons. C'est ce qu'on fait là, depuis le mois de juin. Puis vous courez après vos documents. Là. C'est long, ça retarde un petit peu le tout. Vos feuilles d'examen papier puis le système informatique devraient avoir la même information. Des fois, on a des candidats qui ne sont pas là, des candidats de plus. Donc, validez vos choses. Vous avez la responsabilité comme gestionnaire aquatique, comme membre affilié de l'information qui se retrouve sur la base de données, même si c'est vos moniteurs qui la soumettent. Vous donniez l'accès pour qu'ils puissent soumettre leurs résultats. C'est votre gestion interne, mais assurez-vous que c'est la bonne information parce que des candidats manquants, ça aussi, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est plus compliqué. Quand ça fait 2 semaines que le cours est fini, ça va. Quand ça fait 1 an et demi, c'est un petit peu plus difficile de retrouver les preuves d'évaluation. Donc, soyez vigilants là, avec ce que vous envoyez et ce que vous avez comme information. Je vous l'ai dit que les challenges n'étaient pas acceptés, donc je vous ai déjà donné là, cette piste de solution-là là, qui sera de mettre une feuille qui s'appellera Challenge Médaille Croix de bronze. Vous allez pouvoir les facturer et ça ne fait pas partie, bien sûr, de la reddition de compte. Les transferts de groupe, je vous en ai parlé tantôt. Donc, allez voir votre tableau de bord. Là, la procédure, elle est là. C'est la même depuis au moins 10 ans. Elle n'a pas changé. Des fois, il faut juste se rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors là, le premier versement, tantôt, je vous en ai parlé à la signature de la convention d'aide financière. D'ici quelques jours, semaines, là, vous allez avoir le premier versement quand vous avez rempli vos informations bancaires. Le deuxième versement, il est déjà prévu pour le 1er octobre. Alors, ça va être un petit peu moins long et un petit peu moins complexe. Par contre, on va vous demander quand même de commencer à faire un bilan parce qu'au 1er octobre, on va déjà vous verser, vous allez avoir là, 60 % au premier versement et le deuxième versement, il est quand même de 30 %. Alors, si vous pensez ne pas atteindre vos objectifs, bien, des fois, pour éviter d'avoir à rembourser,
juste nous aviser pour dire hey, printemps, là, je connais déjà mes chiffres, je le sais que je n'ai pas atteint mon retard. À l'été, j'ai manqué de moniteurs, j'ai presque pas à faire de cours. Fait qu'automne-hiver, là, je n'arriverai pas. Là. Fait qu'on pourra réajuster à ce moment-là vos versements pour éviter que vous devriez reverser un 5, 10, 8 000 là, à la fin du projet. Donc, n'hésitez pas là, à la mi-septembre à déjà faire votre bilan du printemps et de l'été. Ça va vous donner un aperçu là, de ce qu'il y en est. Quand vous allez avoir utilisé l'ensemble du montant, donc quand vous allez avoir atteint vos objectifs, c'est hyper important ce que je vais vous dire là. Ça pourrait compromettre votre phase 3. Vous ne pourrez pas offrir de services de formation en sauvetage et en moniteur aquatique parce que vous ne pourrez pas facturer les candidats. Si vous adhérez à la convention, vous adhérez à la gratuité et c'est gratuit jusqu'au 31 mars. Donc, si vous n'aviez pas bien fait votre calcul et que vous avez déjà, au mois de septembre, atteint tous vos objectifs de l'année parce que ça a été la folie puis que vous aviez des formateurs et que vous avez été capable de répondre à tout le monde, bien, vous n'offrirez pas de cours en sauvetage jusqu'au 31 mars 2024. Et si jamais on a des commentaires ou qu'on est en mesure de prouver que vous avez facturé, bien, ça pourrait compromettre votre phase 3. Vous pourriez être refusé à la phase 3. Donc ça, je vous demande d'être vigilant là-dessus. C'est vraiment une des nouvelles règles cette année dans la convention d'aide financière. Donc, vous adhérez à la gratuité ou vous n'y adhérez pas. C'est vraiment votre décision, c'est sur une base volontaire, mais ça, c'est la règle que vous allez devoir respecter. Les affiliations estivales, je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc qui ont donné des cours au printemps et qui ont donné des cours à l'été, mais qui n'en donneront pas à l'automne et qui n'en donneront pas à l'hiver, et qui habituellement, leur année financière finit au 31 décembre. Donc, plutôt que de faire le 3e versement à la fin du projet au mois de mars, avril, mai ou juin, là, au moment de la reddition de compte, au 1er octobre, il y aurait moyen de faire votre 2e et votre 3e versement. Vous allez juste devoir nous démontrer que votre projet est terminé et vous allez devoir remettre la reddition de compte complète. Alors, pour ceux que ça concerne, là, qui sont en opération seulement printemps-été et qui n'en donneront pas d'autres cours et qui ont atteint leurs objectifs, vous pourrez nous envoyer un petit courriel et on pourra là, verser vos 2e et 3e versements si vous avez atteint le tout là, au 1er octobre ou en tout cas au courant du mois d'octobre quand vous aurez donné votre édition de compte. Donc ça, on va le faire en cas par cas. On va vous demander de communiquer avec nous, mais il y aura moyen de le faire là, parce que je sais que le 3e versement tombait dans une autre année financière, là, ce qui était peut-être un petit peu plus problématique. Et pour vous, le projet est terminé de toute façon. Par contre, vous restez vigilant pour réappliquer pour l'année prochaine parce que là, vous allez probablement être passé à d'autres dossiers et il ne faudra pas oublier la date de dépôt là, des demandes. Au niveau de la vérification, donc la reddition de compte, on a tous vécu notre première expérience au mois de juin. Hein? Au 15 juin, il fallait donner la reddition de compte. C'était un fichier Excel qu'on vous demandait de remplir. Alors, vous avez une obligation de rendre des comptes sur l'argent qui est utilisé. C'est avec nous que vous allez faire la reddition de compte pour le 15 juin. On va vous fournir les documents ou la plateforme là, pour aller faire votre édition de compte. Ça risque de ressembler à la plateforme où vous mettez vos informations bancaires. Vous allez pouvoir venir déposer les pièces justificatives là, qui vont être demandées. Donc, on a le mandat du gouvernement de faire des vérifications. On est désigné pour le faire. Donc, on va vous demander des choses et vous avez là, dans vos obligations de nous répondre. Alors, ça va être important qu'on ait une bonne communication. Comme je vous ai dit tantôt, notre objectif n'est pas de vous prendre en défaut. Bien au contraire, c'est de vous aider à travailler dans le bon sens pour pouvoir utiliser l'argent à bon escient. Et on veut tout le monde, on ne souhaite pas que la vérificatrice générale débarque dans aucun bureau. Fait qu'on va s'arranger pour respecter les règles tous ensemble. Dans la nouvelle reddition de compte, là, je vous ai mis en jaune ce qui est nouveau. Alors, vous allez nous la transmettre à nous, hein, au plus tard le 15 juin. C'est la même date que cette année.
Mais une fois que votre projet est fini, vous pouvez déjà commencer. Si vous n'avez pas de session hiver, par exemple, bien, vous pouvez déjà nous transmettre votre édition de compte durant le temps des fêtes, là. Donc, c'est au plus tard le 15 juin, mais c'est au moment où le projet est terminé. Donc, ça nous prend le nom coordonné du bénéficiaire, le nombre de formations, bénéficiaire étant vous, donné dans l'année, comme vous avez fait, et le nombre de participants. Donc, ça, c'est le fichier Excel là, qui risque de rester pas mal le même que celui que vous avez utilisé. Ce qui est nouveau, c'est que vous allez devoir nous donner l'âge des participants par catégorie. Vous allez devoir nous donner sexe des participants. Puis là, vous devez vous dire, oui, mais vous avez déjà tout ça. Ben oui, mais c'est dans la reddition de compte au gouvernement, donc vous devez le faire aussi. La région dans laquelle les formations ont eu lieu, là, je pense à nos affiliations, à nos organisations là, qui se promènent, entre autres pour les sauveteurs nationales plage, là, qui en donnent un peu partout. Donc, on veut savoir dans quelle région les formations ont eu lieu. Si vous avez regardé les médias là, cet été, il y avait des pénuries de sauveteurs dans certains endroits, il y avait des sauveteurs qui n'étaient pas conformes, les lieux ont été fermés. Et ça, c'est le genre de questions que les journalistes posent au niveau politique. Avec votre nouveau programme de gratuité, dans quelle région les formations ont été données, bien là, on va le savoir avec votre édition de compte. Ça va aussi nous donner du data. Le nombre de formations par trimestre, donc c'est sûr que le fichier Excel, on va vous le scinder en session. Là, on parle de trimestre au gouvernement, mais je sais que vous travaillez peut-être un peu plus par session. Et on va vous demander votre rapport financier qui démontre l'utilisation des sommes qui vous ont été allouées. Donc, les livres achetés, les frais de brevet, donc votre édition de compte financière va devoir être déposée. Donc, c'est pour ça que ça va être sur un site qui est protégé là, et non pas par fichier que vous allez nous envoyer par courriel. On va s'arranger pour utiliser la plateforme protégée. Fait que ça, vous avez jusqu'au 15 juin là, pour commencer à penser à tout ça. Là. Puis, on va refaire d'autres séances d'information durant l'année pour faire des petits rappels des engagements là, qui sont à avoir. Votre responsabilité en tant que gestionnaire, donc de commander vos manuels en fonction du nombre d'inscriptions. Là, je sais qu'on a eu des back orders, je sais que ça a été compliqué. Vous avez vu, 60 d'augmentation de la médaille de bronze. Disons qu'à notre bureau national, ils ont vu nos commandes arriver avec des gros yeux. Ils sont préparés là, pour le restant de l'année parce que vous nous avez donné vos prévisions. Donc, on a été capable de tout planifier ça. Donc, les back orders devraient être moins présents. En tout cas, on se croise les doigts, on le souhaite, là, mais ils ont déjà les chiffres à l'avance. On a mis des mesures en amont pour pas que ça arrive. On le sait que c'est plate. D'avoir à la fin de chaque formation les documents suivants, donc les preuves d'inscription, la liste des présences, les feuilles d'examen signées et tous vos documents relatifs aux évaluations. Quand il manque un candidat, on vous les demande. Quand il y a un dossier de plainte, on vous les demande. Donc, prenez l'habitude de peut-être là, monter vos dossiers parcours, puis après ça, pour la reddition de compte, ça va être beaucoup plus facile. Vous avez une responsabilité d'encadrer votre moniteur et de faire ce suivi-là avec eux et les évaluateurs. Je sais que les évaluateurs, c'est souvent des gens de l'externe qui ne travaillent pas chez vous, mais ils viennent évaluer chez vous. Ils ont assigné une feuille d'examen. Donc, on vous demande là, de peut-être avoir une petite vigilance accrue là, sur l'encadrement parce qu'en ce moment, on se fait répondre, c'est mon moniteur qui les a, c'est mon moniteur qui ne me les a pas donnés, mais c'est vous qui avez la responsabilité de la convention ou votre maire ou votre président qui a apposé sa signature là, sur la convention d'aide financière. La qualité et la disponibilité des documents, je vais vous montrer le type de document qu'on souhaite recevoir, parce que ce n'est pas toujours facile à déchiffrer non plus pour nous. Fait que si on est capable nous, ça va être plus efficace, plus efficient si on a des documents qui ont une belle qualité. Et pour vous, ça va être aussi moins de travail si vous le faites au fur et à mesure. Donc, votre responsabilité, c'est aussi de répondre aux demandes qui sont relatives à nos audits qu'on fait. Donc, Mélanie et Karina, là, qui sont les deux personnes qui sont attitrées à ce dossier-là, qui ont probablement communiqué avec vous dans les dernières semaines si vous faites partie des organisations auditées. On vous demande de répondre. Donc, quand vous êtes en vacances, on le comprend, mais en temps normal, au moins minimalement un accusé-réception, on apprécie vraiment beaucoup. Et d'assurer votre suivi régulier des inscriptions et des sommes utilisées pour vous assurer là, que vous restez dans vos objectifs et que vous ne les dépassez pas. Donc, au niveau des dossiers d'examen, c'est peut-être un peu petit, mais une feuille d'examen qui est bien complétée, elle a des dates, elle a un nom de moniteur, elle a des informations du nom du candidat. Faites attention, si vous avez des bons yeux, vous voyez, premier, c'est la date de naissance 2033. Ben oui, ça arrive, ça.
Donc, des fois, on a des candidats qui ne sont pas encore nés, qui font partie de nos cours. Donc, quand je disais tantôt la qualité des documents qu'on reçoit. OK? Avec ensuite de ça, un résultat super important. Nous, on veut corroborer. Puis on reçoit des feuilles pas cochées, pas de résultat. Donc ça demande un autre appel, appeler le moniteur, appeler le. Fait que pour nous, c'est plus long. Donc, on n'arrive pas à donner la reddition de compte dans les délais qui sont prescrits. Puis, ben vous, ça vous fait de la gestion d'appel puis la gestion de courriel aussi parce qu'on vous en demande tout le temps plus. Signer, dater avec le centre aquatique aussi qui est indiqué. Donc, juste vous assurer que ces cases-là sont remplies, nous, on va être super heureux. Fait que ça, c'est une feuille d'examen. Là, ça, c'est un exemple de leadership, mais médaille de bronze, croix de bronze. Et ces feuilles-là sont disponibles sur le tableau de bord dans la section d'administration des formations. Vous travaillez avec, vous pouvez les imprimer. Ça peut être scanné et gardé en PDF. Là. Ça peut être rempli à la main tant que c'est lisible. Sinon, ils sont en PDF inscriptibles. Alors, si vous n'avez jamais travaillé avec ces feuilles-là, c'est le temps de vous y mettre et d'aller explorer là, ce qu'il y a dans votre tableau de bord de membres affiliés. Au niveau des preuves d'inscription, on reçoit toutes sortes de choses. Habituellement, ça, c'est quand même bien. Des fois, c'est des factures qui prouvent l'inscription. Donc, pour les abandons, on veut s'assurer qu'ils ont bel et bien été inscrits. Ils sont inscrits à $0. Là. Si vous voyez, si vous avez des bons yeux, là, vous voyez que la formation est à 0, les taxes sont à 0, puis le total est à 0. Donc, on a une preuve que ce participant-là a été inscrit. Et ça, c'est notre cheval de bataille en ce moment, la liste de présence. Bravo, Victoriaville. J'ai pris l'exemple de Victoriaville. C'est une feuille de présence qui est facile à travailler. On a le nom des participants, on a la date des cours avec le petit crochet ou le petit X qui dit que le participant était là. Puis vous voyez les abandons. Ben, dans ce cas-ci, il y en a un qui est venu un cours, l'autre qui est venu 2 cours. Parfait. Pour nous, c'est conforme. On passe à autre chose et on met ça dans votre dossier. Donc, ça, c'est. Assurez-vous, parce que des fois, on a juste un prénom. Des fois, on a même des initiales au lieu des noms de participants. Puis là, il faut associer ça aux bons participants. Des fois, on n'a pas de date. On ne sait pas c'est quelle session. Puis là, nous, il faut monter des dossiers que dans 5 ans, si on se fait vérifier, bien, on va s'en souvenir. Donc, c'est une rigueur là, à avoir. Puis si on l'a tout le monde, bien, ça va juste nous faciliter la tâche à tous. Donc, au niveau des audits, je vous l'ai dit, on a un mandat aussi d'auditer. Ça, on vous en avait parlé dans la phase 1. On doit faire des audits de qualité des formations. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire de façon systématique. Là, l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est qu'on audite des cours qui ont eu lieu l'année passée. Tu sais, vous savez, les jeunes de 13-14 ans, ils ne savent pas ce qu'ils ont mangé avant hier. Donc, quand on leur demande comment s'est passé leur cours et pour quelles raisons ils ont abandonné, je pense qu'ils ne se souviennent même pas qu'ils ont suivi un cours. Fait que c'est un peu complexe, mais on le fait pareil. Ça nous donne de l'information qui est intéressante. Donc, on fait 3 types d'audits et on va en ajouter un 4e pour la prochaine phase. Donc, on fait l'audit des abandons. Donc, c'est celui sur lequel Karina et Mélanie travaillent là, depuis le mois de juin. Ils vous demandent des preuves pour ceux qui avaient des abandons dans leur cours. On fait un audit de qualité auprès des participants. Donc, il y a un sondage qui est envoyé aux participants sur la formation. Puis surtout, ce qu'on veut savoir, c'est si la formation n'avait pas été gratuite, est-ce qu'ils l'auraient suivie? Nous, on est curieux de savoir, il y a combien de jeunes au Québec que si la formation n'avait pas été gratuite, ne seraient jamais devenus sauveteurs. Ça va être une donnée qui va être super intéressante. Donc, ça fait partie des questions qu'on va demander auprès des participants. Un sondage, ça se fait par courriel. Fait que dans vos inscriptions puis dans les dossiers des candidats, là, quand vous avez des courriels, c'est de l'or pour nous. Là. Sinon, il faut les appeler, il faut les trouver, il faut trouver leur courriel. Fait que si vous avez, ce n'est pas une donnée obligatoire quand vous créez un candidat, étoile de bronze ou médaille de bronze. Mais si vous les avez et que vous les mettez, là, on va vraiment beaucoup vous aimer. Des fois, je sais que c'est le courriel du parent, c'est pas grave. On sait que c'est le parent qui va le remplir, des fois avec l'enfant. Puis éventuellement, ils changeront pour leur courriel, mais quand on a un courriel, on est bien heureux. On fait aussi une vérification de vos achats et des règles administratives là, qui sont relatives au guide des programmes. Donc, ça se fait là, dans notre audit, abandon et qualité auprès des participants. Donc, on prend des cours de façon aléatoire et on fait les validations qui sont de rigueur. Et le nouveau qu'on va faire dans la prochaine année,
c'est tout ce qui est promotion et visibilité des partenaires via le site web et les publications. C'est un des critères que vous avez à respecter dans la convention d'aide financière, c'est de pouvoir dire que c'est un programme gratuit grâce au financement du gouvernement. Vous avez à apposer le Québec drapeau ou sinon à utiliser la boîte à outils qu'on vous a fournie sur votre tableau de bord qui est disponible aussi dans la section gratuité du site web. Donc, n'hésitez pas, ils sont déjà approuvés, ceux-là. Vous n'aurez pas à repasser vers le service des communications du gouvernement. Donc, les logos à utiliser, les normes, vous les avez à l'annexe C de votre convention d'aide financière. Quand je vous disais au début là, que c'est votre guide incontournable, là, tout est dedans. Donc, assurez-vous de l'avoir. Là, on voit beaucoup de posts en ce moment, là, puis c'est super le fun. Là, puis même, j'ai le goût de faire un petit clin d'œil à ma ville, la ville de Laval. Hier, j'ai vu sur une cabine d'autobus la belle affiche de la gratuité là, tirée de notre boîte à outils sur une des cabines d'autobus près de chez moi. Donc, ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Je savais que le projet s'en venait. C'est le genre d'initiative, là, quand vous avez le goût de faire des choses comme ça, n'hésitez pas. Là, nous, on va embarquer là-dedans. On veut la promotion de la gratuité. Et si vous avez besoin qu'on retravaille la boîte à outils différemment, là, avec la Ville de Laval, entre autres, on avait un peu retravaillé le format pour que ça puisse bien s'agencer avec la cabine d'autobus et les specs qu'il y avait. Et ça fait une belle promotion. Puis nous, on les note, ces initiatives-là, et ça devient pour nous là, dans notre rapport, parce que nous aussi, on a un rapport à faire au gouvernement à la fin sur tout ce qui a été fait. Donc, ça va faire partie de nos rapports, le tout. Puis, c'est des fois même des initiatives qu'on peut donner quand Rénal fait des conférences de presse ou des entrevues médiatiques. Donc, la boîte à outils qu'on vous avait déjà présentée le 6 juin, qui est disponible, oui, la gratuité, mais on l'a aussi développée pour la rétention et pour la motivation et le recrutement. Donc, n'hésitez pas là, à les utiliser, les bannières web, les bannières dans vos journaux locaux. Puis, si vous voulez faire votre propre publicité ou promotion, je n'ai pas de problème, mais il faut juste respecter les règles de l'annexe C. Sinon, ça, c'est déjà fait. Et vous aviez, entre autres, dans la Semaine nationale de la prévention de la noyade, ceux qui ont fait une demande de trousse, on vous avait mis quelques affiches sur la gratuité. Donc, n'hésitez pas à les imprimer et les afficher dans vos vestiaires. Je sais que vous avez déjà plein de demandes, mais de le faire miroiter, c'est quand même, comme le dit Rénal tantôt en introduction, c'est un super beau projet. Qui, pour nous, en tout cas, nous rend bien, bien fiers là, de voir que les sauveteurs peuvent être formés gratuitement, comme le sont les moniteurs de camp de jour. Alors, en conclusion, je vous rappelle, là, des petits rappels que de lire la documentation, de suivre de près vos inscriptions puis de faire régulièrement le bilan de vos sommes allouées. Je leur répète, je sais, je veux pas me convaincre, je ne le savais pas. Il s'agit d'une aide financière maximum. Il n'y a aucun autre montant qui va vous être accordé pour l'année financière jusqu'au 31 mars. Et même si vous dépassez votre nombre d'inscriptions prévu dans vos demandes initiales, ça ne se fera pas, ça va être refusé. On en a déjà eu des demandes dans les dernières semaines. Ben oui, c'était au 1er avril et ça a été refusé. C'est pas nous qui les refusons, c'est au ministère, là, les demandes sont refusées. Lorsque vous aurez utilisé le montant maximal, bien, comme je vous l'ai dit tantôt, vous allez devoir cesser d'offrir des services de formation de sauvetage et de moniteur aquatique parce que vous ne pourrez pas facturer les candidats pour la période où vous n'avez plus d'argent. Alors, vous adhérez ou vous n'adhérez pas à la gratuité. Et là, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est sur une base volontaire. Je vais vous remercier. Je vous ai tout envoyé ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations. L'enregistrement va être disponible si vous voulez revenir sur certaines informations éventuellement. On va aussi prendre les questions. Là, je vais pouvoir voir avec Anne-Marie les questions. Juste vous rappeler l'adresse courriel pour nous écrire sur la gratuité. Et moi, je vous invite à passer par cette adresse courriel-là, formation avec un s.gratuite, avec un s à commercialsauvetage.qc.ca, parce qu'on est toute une équipe derrière cette adresse courriel-là. Donc, il y a quelqu'un qui va vous répondre.
Ça me fait plaisir quand vous m'écrivez, j'ai aucun problème, puis je réponds à plusieurs courriels là, sur la boîte courriel de formation gratuite. Mais si je suis en vacances à l'extérieur ou en engagement, bien, votre courriel va rester dans ma boîte courriel, tandis qu'à formation gratuite, il y a quelqu'un de l'équipe qui va prendre le relais. Donc, les gens qui travaillent sur ce dossier-là, je vous ai mis leur nom au niveau plus administratif. Donc, on a 2 adjointes qui sont Hélène Bouchard, avec qui vous faites les commandes majoritairement, et Anne, que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est nouvelle avec nous. Là. Ça va faire presque 3 mois qu'elle est avec nous, qui est